La symptothermie, comment ça marche concrètement? Coucou tout le monde! Je vous ai parlé de la symptothermie il y a quelques semaines et aujourd'hui je reviens sur le sujet pour vous expliquer concrètement comment ça marche au quotidien. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vraiment à la regarder d'abord puisque du coup je vous réexplique un petit peu les bases du cycle féminin et les bases de la symptothermie, donc je pense que vous aurez besoin de certains éléments pour comprendre cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler encore une fois que je ne suis pas spécialiste, mais une simple utilisatrice de la méthode que je trouve géniale et qui je trouve mérite d'être plus connue. Alors j'ai encore une fois préparé cette vidéo avec 2 conseillères en symptothermie, mais je tiens à vous rappeler que le but de cette vidéo n'est pas d'être un tuto ou un guide, mais c'est vraiment là pour vous donner les grandes lignes de la méthode et vous expliquer comment ça fonctionne au quotidien. Si c'est une méthode qui vous intéresse et que vous aimeriez vous aussi vous y mettre, je vous invite vraiment à lire les guides des différentes écoles ou alors à prendre contact directement avec une conseillère en symptothermie si vous voulez commencer une formation. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti! Alors la première étape de la symptothermie, ça va consister à récolter les différentes informations que notre corps nous envoie et de centraliser tout ça dans un document, donc un graphique qui s'appelle souvent un cyclogramme. Ça se présente comme ceci et en fait dessus vous allez pouvoir mettre les différents éléments que vous allez observer, donc notamment votre courbe de température, la texture de votre glaire et puis différents symptômes que vous pouvez observer. Ce document est traditionnellement une feuille de papier, c'est d'ailleurs comme ça qu'on apprend souvent la méthode puisque c'est plus facile pour mieux apprendre et comprendre la symptothermie, mais il existe aussi des applications mobiles qui sont très bien faites et qui peuvent vous permettre de centraliser et d'analyser vos observations. Donc du coup, comment ça marche? Eh bien, tous les matins, vous allez prendre votre température au réveil et avant même de vous lever. Donc en fait, c'est la température corporelle basale, la température au repos. Et on précise bien avant de vous lever puisque une fois que vous êtes debout, votre corps commence à s'activer et votre température peut très rapidement augmenter. Donc cette température, vous la prenez avec un thermomètre basal qui est un thermomètre avec 2 chiffres après la virgule et qui va du coup être beaucoup plus précis. D'ailleurs, la durée de prise de température est aussi beaucoup plus longue puisque en général c'est entre 1 et 3 minutes, alors qu'un thermomètre classique c'est souvent entre 10 et 15 secondes. Et donc une fois que vous avez récolté cette température, vous allez pouvoir l'ajouter à votre cyclogramme pour constituer votre courbe de température. En parallèle, on va observer tous les jours la texture de sa glaire cervicale. Donc là, ce n'est pas forcément quelque chose qui va prendre plus de temps puisqu'on peut l'observer quand on va aux toilettes, soit en regardant directement au fond de sa culotte, ou alors on peut prendre du papier toilette et puis observer la texture de la glaire directement au niveau de la vulve. Et là encore, le soir, on va ajouter dans son cyclogramme la texture de la glaire qu'on aura observée et on note toujours la texture de la glaire la plus fertile de la journée. Et donc là, on va avoir différents termes pour qualifier la texture de la glaire. Du moins fertile au plus fertile, on va parler d'une texture qui va être collante ou alors une texture crémeuse, une texture élastique, on parle aussi de texture blanc d'œuf et parfois même jusqu'à la texture aqueuse quand c'est assez liquide. On observe également le ressenti interne, donc si on a l'impression d'être mouillé ou lubrifié ou si à l'inverse on a une sensation de sécheresse. Enfin, on peut également faire une palpation du col de l'utérus pour observer sa hauteur, mais également sa dureté ou son ouverture. Alors c'est quelque chose qui demande en général un petit peu plus d'entraînement et d'expérience, notamment pour reconnaître les différents états, mais ensuite c'est quelque chose qu'on peut facilement intégrer à son quotidien. Au début, on vous conseille d'observer la température et la glaire tous les jours de votre cycle, mais ensuite avec l'expérience, vous pouvez vous limiter uniquement à la période fertile et du coup juste déterminer la période d'ovulation. Personnellement, je préfère continuer les observations tout au long du cycle parce que de 1, ça me permet d'avoir l'habitude et de ne pas oublier, puisque du coup c'est devenu un vrai réflexe, et puis de 2, ça me permet aussi de mieux anticiper l'arrivée de mes règles, puisque juste avant que les règles arrivent, on a en général une chute de température et un changement de la texture de la glaire, et donc comme ça me permet d'anticiper l'arrivée de mes règles et d'être prête quand elles arrivent. Donc une fois que vous avez commencé à récolter ces différentes observations, vous allez pouvoir les analyser et remplir votre cyclogramme afin de déterminer si vous êtes en période fertile ou non et si votre ovulation a eu lieu ou pas encore. Pour cela, il y a différentes règles. Alors tout d'abord pour la température, comme je vous le disais, la température basale est en général assez basse avant l'ovulation et ensuite elle est haute après l'ovulation. Et bien pour déterminer le moment où la température change réellement, on va observer les 6 dernières températures basses et on va tracer un trait au niveau de la température basse la plus élevée. Et ensuite, il nous faut au minimum 3 températures hautes au-dessus de cette ligne pour valider le premier indice de l'ovulation. En ce qui concerne la glaire cervicale, on parle du pic de glaire, donc le moment où la glaire est la plus fertile, donc où elle va être assez liquide et élastique. Au moment où la glaire bascule vers une texture non fertile, donc une texture plus crémeuse ou plus collante, on va considérer que le pic est passé et on va attendre d'avoir 4 jours de glaire non fertile pour valider le deuxième indice de l'ovulation. Une fois que les 3 températures hautes sont validées et que le pic de glaire est passé depuis au moins 4 jours, eh bien on peut se considérer en période infertile.
Alors bien entendu, là ce sont les grandes lignes, je ne vous ai pas parlé des exceptions, des différentes règles ou encore des situations qui sont un peu plus particulières comme par exemple en postpartum ou alors en préménopause, mais ça vous donne déjà une idée de comment fonctionne la méthode. Une fois que vous avez identifié votre fenêtre de fertilité, eh bien vous pouvez faire le choix soit de privilégier d'avoir des rapports à ce moment-là pour maximiser vos chances d'avoir un bébé, ou alors vous pouvez opter pour une méthode barrière ou alors la non-pénétration pour éviter tout risque de tomber enceinte. C'est une méthode qui se fait à deux dans le couple et où la communication est très importante puisque c'est vrai que c'est essentiel que votre partenaire sache où vous en êtes dans votre cycle et quelles sont les différentes phases afin de pouvoir adapter vos comportements en conséquence. Comme vous avez pu le voir, même si sur le papier, la méthode symptothermique est assez simple, il y a quand même quelques règles à bien respecter pour utiliser la symptothermie correctement, notamment si vous êtes dans un objectif de contraception. Alors je vous ai partagé ici les grandes lignes de la symptothermie, mais je ne suis pas rentrée dans les détails parce que sinon la vidéo durerait 1 heure. Mais si c'est une méthode de contraception qui vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à lire et à regarder d'autres contenus, à vous former, à rejoindre les groupes Facebook, à lire les manuels de Sensiplan ou de Symptotherm, ou même à prendre contact avec une conseillère en symptothermie dans votre région qui pourra vous aider et vous accompagner tout au long de votre apprentissage. Dans tous les cas, je mettrai en barre d'infos pas mal de liens et de ressources qui peuvent vous être utiles et je vous partagerai aussi quelques comptes que je trouve très bien faits qui expliquent bien la méthode et qui peuvent aussi vous intéresser si vous souhaitez en savoir plus sur la symptothermie. Encore une fois, je souhaite remercier Valérie qui est conseillère Symptotherm et Maude, conseillère Sensiplan, pour le temps qu'elles m'ont accordé pour préparer cette vidéo et répondre à mes questions afin que je puisse vous offrir un contenu le plus juste et le plus précis possible. Là encore une fois, je mettrai en barre d'infos les liens vers leur profil si ça vous intéresse. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser un cyclogramme papier pour noter vos observations et analyser votre cycle, mais vous pouvez également choisir d'utiliser une application mobile. Personnellement, c'est le choix que j'ai fait puisque je trouve que c'est plus facile à intégrer à mon quotidien et puis c'est aussi plus lisible. Et du coup, j'ai testé une douzaine d'applications mobiles de suivi de cycle pour voir un petit peu comment elles étaient et laquelle me correspondait le plus. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais vous faire une vidéo dédiée aux applications mobiles pour vous présenter un petit peu les différentes options et lesquelles moi j'ai choisi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis d'en savoir beaucoup plus sur la méthode symptothermique. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions si vous en avez. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!